C'est quoi ça? Ça, c'est une oreillette. Une quoi? C'est une oreillette, c'est pour communiquer avec le réalisateur, en fait, pendant l'émission. Tous les animateurs ont ça en télé. Bah non, moi j'en ai pas. Bah c'est ce que je dis, tous les animateurs ont ça. On y va? Il y a du rythme aujourd'hui. Hein. Eh, viens là, veste de costard, là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Martin. Je suis Jordi. J'ai une oreillette. Moi, on ne me dicte pas ce que j'ai à faire. Oui. Je suis Et bah alors moi, en revanche, on me demande que vous vous décaliez un tout petit peu sur la droite. Là? Allez-y, décalez-vous, décalez-vous. Encore, encore, encore. Voilà, merci. Nous sommes, vous êtes-ils sont, dans Canal Bis. Canal Bis, c'est l'actu selon nous. Et selon nous, enfin selon moi, il est temps de passer à Vut. Oui, vous savez, c'est avec les téléphones et les ordinateurs. Là, on me dit qu'il ne faut pas parler. Ah, eh oui. Vut. Non, ça, faut pas faire non plus, hein, c'est pas bien. Et paf, paf, paf. Voilà, c'est gênant. Monsieur le député, comme vous le savez, une des premières visites que j'ai effectuées sur le terrain était pour aller à Calais. Parce que je connais l'urgence du problème. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur François Bonhomme, tout à l'heure, mon collègue Gérald Darmanin avait amené son petit cahier. Et comme vous le savez, ce matin, nous avons présenté en Conseil des ministres un plan dont le titre dit tout de la politique que nous voulons mener. Nous pensons en effet que si nous voulons conserver, préserver cette belle tradition française qu'est le droit d'asile, et vous voyez que chaque seconde... Canal Bis, ce n'est que 9 minutes pour faire tourner l'actu, alors on se presse pour les titres. La presse, les titres. Oui, je l'avais. Politique, les Républicains ont débuté aujourd'hui leur journée parlementaire à 3. À 3 oh, ils ont vraiment tous basculé chez Macron. Hein. Non, à 3 dans l'Aube. Ah, ils font ça le matin? Non. Ouais, pour être plus frère, marqué, c'est pas... Laissez tomber. Politique toujours. Après avoir perdu sa dignité, le Parti Socialiste va perdre son QG historique, puisque leur siège de Solferino est à vendre. Et s'ils ont plus de siège, ils vont vraiment finir par être en marche. Célébration. C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la construction du mur de Calais contre l'intrusion des migrants. Bah ça c'est complètement con, du coup ils pourront pas venir à la fête quoi. C'est mal foutu leur truc, hein, vraiment. International. Hier à l'ONU, le président Trump a menacé de détruire totalement la Corée du Nord. Et c'est flippant. Bah ce qui est vraiment flippant, c'est qu'il sait pas vraiment où c'est. Donc du coup il reste d'y aller un peu au pif quoi. Et pendant que Trump veut tout faire péter, Emmanuel Macron et ses amis militent pour la déclénarisation. Pardon? Dénucléarisation. Oui. Explication payante avec des images gratuites. Vous avez orthophoniste ce soir? Mais qu'est-ce que c'est que ce mot, enfin? Qui écrit ces fiches? Vous êtes comédien aussi. Un petit peu. Aujourd'hui, mercredi 20 septembre, a été ratifié à l'ONU un traité s'opposant au développement et au stockage d'armes nucléaires. Mais les principaux États nucléaires comme la France et les États-Unis ont refusé de signer ce traité, allant jusqu'à boycotter les négociations. Pour les autres pays signataires du traité, il s'agit surtout de mettre la pression sur les États nucléaires et d'avertir l'opinion publique sur les risques d'une escalade vers le tout nucléaire, à l'heure où la Corée du Nord multiplie les provocations sur la scène internationale en réalisant des essais nucléaires réguliers. La France et les États-Unis ont dénoncé ce traité comme étant trop idéaliste sur la question de la sécurité internationale. Deux visions du monde qui s'opposent donc, les États qui possèdent la puissance nucléaire et qui ne veulent pas s'en séparer, et ceux qui n'ont pas d'armes nucléaires qui tentent désespérément d'accélérer le désarmement de toute la planète. Alors, peu d'entre vous l'auront remarqué, mais Martin n'est plus à mes côtés. Malheureusement, ceci n'est pas une amélioration de l'émission, c'est simplement que Martin se trouve en direct de l'actu. Mais où ça? Martin, vous m'entendez? Oui Jordi, je vous entends, je suis actuellement en direct du Parc des Princes où s'opposeront ce soir le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich pour cette affiche de Ligue des Champions. Et je peux vous dire qu'à quelques minutes du match, les abords du stade sont étonnamment calmes. C'est peut-être parce que c'est étonnamment la semaine prochaine le match. Ah oui, alors je me disais effectivement, oui. Oui. Bon alors peut-être que je rentre directement chez moi là, vu qu'il est quand même, c'est peut-être pas raisonnable de repasser, non? Oui, ou peut-être que vous venez de terminer l'émission avec moi. Oui. Parce que vous êtes lié par un contrat. Eh ben j'allais vous le proposer, j'arrive, oui. Très bien, merci. Putain, fais chier. Petit escroc, va. Et tout de suite, que se passe-t-il dans un monde chelou? C'est par ailleurs. Ne dites rien, je sais, c'est plus agréable quand je suis seul. Je le sais, je le sais.
Sur le net, on peut trouver de véritables pépites d'or. Avec le youtubeur Anonymous, on est tombé sur un gisement. Cet artiste américain s'amuse à détourner des avatars de jeux de simulation pour en créer des séquences délirantes. Notre préféré de sa liste, un bûcheron du jeu Farming Simulator, qui groove sur la musique du compositeur Laserhawk. On quitte la 3D pour un monde bien réel. En Chine, l'artiste pékinois QQ40 49 95 455 poursuit son travail sur les femmes en les filmant à l'iPhone marcher dans la boue. L'œuvre disponible sur YouTube s'intitule Mud Girl et annonce peut-être la naissance d'un nouveau François Truffaut, sauce chinoise. Les jambes de femme sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Le virus informatique, pour Dan Octwan, c'est de l'art. Hello everyone. Caution. A virus has been detected. Ce jeune nerd américain encourage tous les hackers du monde à venir infecter son ordinateur, puis filme le résultat. Son concept s'inscrit dans la tendance du desktop movie, un mouvement artistique et informatique lancé dans les années 90, inépuisable. Game over. Quand même à le dire, Gilbert Montagnier, qu'est-ce qu'on écoute ce soir à la télé? Eh bien, pour répondre à cette question, Xavier nous a rejoint. Salut Xavier. Salut. 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 Alors ce soir sur Canal+, Maman a tort, c'est le 5e film de Marc Fitoussi qui avait déjà réalisé Copacabana avec Isabelle Huppert et Pauline Détective avec Sandrine Kimberlin. Donc Maman a tort, c'est avec Émilie Dequesne qui joue la maman, évidemment. Elle est belge, Émilie Dequesne. C'est bien, Jordi. Voilà, je le dis, j'étale un petit peu ma culture. Là, tu m'éclabousses, donc calme-toi. Oui, merci, calme-toi un petit peu. Donc c'est une chronique sociale qui raconte l'histoire d'une adolescente qui fait son stage de 3e dans la compagnie d'assurance de sa mère. Donc elle s'éclate toute la journée, évidemment, elle se fait plein de potes, c'est génial. Et où tu te crois où ici? C'est pas les vacances à la carte? On apprend plein de trucs. Alors, l'assurance vie. L'ambiance est super bonne. Mais de quoi elle se mêle cette connasse? Et le stagiaire qu'elle va rencontrer à la cantoche est super mignon. T'as une tête à avoir un animal de compagnie. D'accord, donc tout est super en fait. Oui, sauf une chose, c'est qu'elle va découvrir un autre visage de sa mère en fouinant dans ses dossiers. Mais c'est pas bien! Eh ouais, elle a raison, c'est pas bien de fouiner. Maman a tort, ce soir sur Canal. Eh bien, merci beaucoup Xavier. Canal Bis, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Et comme tous les soirs, depuis chaque soir, on se quitte en musique. Aujourd'hui, 20 septembre, c'est l'anniversaire du droit au divorce en France. Chanson en hommage. À demain. Moi, je À demain. rester toute seule. C'est quoi, c'est Laurie ça? Laurie. Si elle pouvait chanter toute seule, ça m'arrangerait. Mais quelle méchanceté. C'est une grande chanteuse, Laurie, d'accord? Qui est devenue comédienne en plus, sur le tard. Tu restes ici?